Et si ton manque de confiance n'était pas un manque de capacité, mais un manque de preuve que tu peux réussir avec Allah? Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est réellement la confiance en soi, pourquoi est-ce qu'elle disparaît, pourquoi est-ce que la confiance en Allah change tout, et enfin, l'erreur qui empêche beaucoup de gens d'avancer. Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la nouvelle vidéo qui est sur le thème la confiance en soi. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Farida et ici on parle du développement personnel. On apprend tout simplement à devenir la meilleure personne de soi-même sans faire semblant. Alors n'hésite pas à t'abonner, à poser un petit like et à me laisser un petit commentaire. Ça me ferait grand plaisir de te lire et on passe directement au sujet de la vidéo. D'abord, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est le fait de te sentir capable de te lancer dans quelque chose, qu'importe le résultat. Qu'il ne faut surtout pas confondre avec l'estime de soi, qui est la valeur que tu as en tant que personne, comment tu te vois, et l'amour de soi, qui est comment est-ce que tu te traites toi-même. La confiance en soi n'est pas de ne plus avoir peur, ne plus échouer ou autre chose. La confiance en soi, c'est oser se lancer malgré les peurs. La confiance en soi, ce n'est pas l'absence de la peur, mais le courage d'agir malgré cette peur. On ne devient pas confiant en réfléchissant davantage, on devient confiant en accumulant des expériences, des petites victoires au quotidien. C'est ça qui te permet d'avoir davantage confiance en toi. Avoir confiance en soi ne signifie pas écraser les autres, être arrogant. Ça veut tout simplement dire je sais que je suis capable de me lancer, peu importe le résultat, je sais que je peux y arriver. Inch'Allah, ça veut dire, oser te lancer dans ce projet que tu redoutes depuis longtemps, oser parler à cette personne, oser avoir cette conversation qui est inconfortable, mais qui est quand même nécessaire pour ton bien-être. On n'est pas avec le manque de confiance en soi. On le perd avec le temps. On le perd souvent dû aux critiques faites à l'enfance. On t'a peut-être trop souvent répété que tu étais incapable, que tu ne pouvais pas réussir, que tu étais trop ci, trop cela, que tu n'avais pas assez de ça, ou bien on vous a assez comparé avec tes frères, tes sœurs, ce qui est le deuxième aspect également qui te fait perdre confiance en toi avec le temps, la comparaison. Tu compares ton premier chapitre à le chapitre 30 de quelqu'un d'autre. Bien sûr que tu n'es pas encore là où tu veux arriver, mais lui aussi, il ne s'est pas réveillé du jour au lendemain, il s'est retrouvé à cette étape-là de sa vie. Tu vois des gens réussir, avoir tout de leur vie, se marier, être blindés, et la première chose que tu te dises, c'est que je suis trop en retard, ou bien tu penses que d'autres sont en avance. Je veux que tu comprennes que personne n'est en retard, personne n'est en avance, tout le monde avance selon le rythme qu'Allah a voulu pour lui. Il y a également le perfectionnisme. Le perfectionnisme, oh là là, je suis une perfectionniste, mais je vous jure, c'est un énorme frein à la confiance en soi. Vous voulez tellement que tout soit parfait. Tout soit parfait. Mais l'imperfection, c'est une beauté. Tout ne peut pas être parfait. Arrête de repousser cette vidéo que tu as tournée depuis, en train de revérifier encore et encore si elle est bien ou pas. L'excellence, ce n'est pas forcément de la perfection. La perfection en soi, c'est juste une forme de procrastination déguisée. Et nous avons les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, maintenant tu n'as même plus besoin de te comparer aux gens que tu vois au quotidien, parce que voilà, c'est pas trop ça, mais c'est les réseaux sociaux qui sont un énorme frein à la confiance en nous, parce que tu vois des gens, tu vois des femmes en classe, tu vois des femmes qui ont réussi dans leur vie, qui ont un train de vie que tu veux mener, et puis tu te dis, comment j'arriverai jamais à faire des trucs comme ça, mais pourquoi? S'ils seront arrivés, ça veut dire que c'est possible. Ce qui m'a aidé à avoir confiance en moi, c'est de dire que, en fait, j'utilise les autres comme des leçons. S'ils sont arrivés, pourquoi pas moi? Tout simplement. Au lieu de les envier et de me dire que je ne serai jamais là où ils sont arrivés, peut-être que je vais dépasser là où ils sont. Personne ne le sait. Alors, ose te lancer. J'ai compris qu'en fait, si j'avais ce manque de confiance en moi, ce n'était pas forcément parce que je manquais de quelque chose ou que j'étais incapable d'accomplir quelque chose. C'était tout simplement parce qu'il me manquait la confiance en Allah.
Je le disais, j'ai la confiance en Dieu. Je sais que c'est lui qui contrôle tout, mais en soi, dans ma tête, je le disais de ma bouche, mais je ne le croyais pas réellement. J'ai commencé à me calmer le jour où j'ai compris qu'en fait, la confiance en soi, ça commence surtout avec la confiance en Allah. Et la confiance en Allah, ça ne veut pas dire je m'assois, je fais rien de ma vie et je dis de toute façon mon destin c'est Allah qui l'écrit, tout viendra au bon moment. Non. Prenons l'exemple de notre prophète Moussa alayhi wa sallam. Il a reçu l'ordre de secouer le palmier alors que Allah pouvait faire tomber les dattes s'il veut. En même temps, Allah il est capable de tout. Tout ça pour dire que la confiance en Allah, ce n'est pas je m'assois, je fais rien, mais c'est plutôt je fais les causes, je fais ce que je peux et le reste, le résultat ne dépend pas de moi, il dépend d'Allah. Et ça éloigne beaucoup de stress parce que avant quand j'avais un examen, j'étais tellement stressée, je révisais et tout, mais je finissais par ne rien foutre à l'examen parce que dans ma tête, c'est comme si c'était moi qui contrôlais le résultat. Mais non, le résultat, c'est Allah qui le contrôle. La confiance en Allah, c'est aussi d'accepter que Allah fait toujours le bon choix pour nous. Tout confier en Allah, ça ne veut pas forcément dire que le résultat que tu attends, c'est la réussite. L'échec est également une réussite. Tout arrive pour une raison. L'échec nous apprend plus que la réussite ne peut nous apprendre. Ça, je l'ai bien compris parce que j'ai échoué dans ma vie et je continue d'échouer. Et c'est ces échecs qui me permettent chaque jour de devenir encore plus meilleur qu'hier. Alors oui, la confiance en Allah, c'est je fais les causes, je fais ce que je peux et le reste, il est entre les mains de Dieu. Si tu as un examen, tu révises, tu te prépares au maximum et le reste, ça ne dépend de lui. Que tu passes ou non, c'est Allah qui le décide. Et n'oublie pas, tout ce que Allah fait est bon. Et enfin, nous avons la dernière partie qui est comment retrouver cette confiance en soi douce et calme, sans arrogance. La première chose, c'est arrêter la comparaison. La personne en face de toi que tu vois, elle a réussi. Elle aussi, elle est passée par là où tu es passé. Peut-être pas de la même manière, mais elle est passée par là où tu es passé. Arrête de te comparer à cette personne-là. Chacun avance selon le rythme qu'Allah a voulu pour lui. Je ne cesserai jamais de vous le répéter. Ça m'a permis de ne plus me comparer à qui que ce soit. Tu n'es pas en retard, tu avances selon ton rythme. La beauté de quelqu'un, la richesse d'une autre n'enlève rien à la tienne. La deuxième chose, c'est de nourrir sa foi. Qu'est-ce que je veux dire par nourrir sa foi? C'est d'augmenter votre proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lire le Coran, faire les azkars du matin et soir, qui sont d'ailleurs très très importants. Faire du zikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. C'est quelque chose qui pèse lourd dans la balance, comme le dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et faire de la réflexion sur les noms d'Allah et ses attributs. Parce que plus tu connais Allah, plus tu aimes Allah. Connaître Allah à travers ses noms, ses attributs, la lecture du Coran apaise l'âme. Retrouve cette connexion avec le Coran et tu seras en paix. Respecter ses promesses. Je vais juste te poser une question. Si toi, imaginons que quelqu'un vient te dire « Oui, Frida, prépare-toi. Le dimanche, je viens te prendre, on va aller faire du sport et boire un matcha entre nous. » Et puis le dimanche arrive, rien. La personne n'est pas venue. Donc, elle t'a posé un lapin. Qu'est-ce que tu fais? Finalement, tu n'as plus confiance en cette personne. Si demain, elle te dit qu'elle va prévenir après-demain et qu'elle ne le fait pas, ça a encore diminué la confiance que tu avais en cette personne. Finalement, tu finis par ne plus avoir confiance en toi, en elle. Eh bien, c'est exactement pareil avec toi-même. Donc, respecte tes promesses. Comporte-toi avec toi-même comme tu aimerais que les autres se comportent avec toi. Arrêtez d'attendre d'être prêt. Personne ne se sent réellement prêt. Vous ne serez jamais assez prêt. Alors faites-le. N'attendez pas le bon moment. Et enfin, acceptez l'imperfection. L'imperfection, c'est tout ce qui fait la beauté du tout. Donc, arrêtez de vous attarder sur les petites imperfections par-ci, par-là. Le perfectionnisme, c'est pas une qualité, c'est un défaut. Mais si vous pensez que c'est une qualité, là, arrêtez-moi ça.
Donc, lancez-vous malgré les imperfections. La confiance en soi ne consiste pas à croire que tu réussiras toujours. Elle consiste à croire que tu peux avancer malgré l'incertitude. Et la confiance en Allah, c'est de savoir que même si le résultat n'est pas celui que tu espérais, Allah choisit toujours le meilleur pour toi. Travaille avec discipline, avance avec tawakkul et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sur ce, prends soin de toi. Salam alaikum.